commencement de l'humanité, des anges furent envoyés aux 4 coins du monde, afin d'y cueillir la terre à partir de laquelle allait être créé le premier homme, répondant au nom d'Adam. Différents types de terre furent rapportés, rouges, blanches, brunes et noires. C'est pour cela que par la suite, les descendants d'Adam, l'humanité, auront différentes caractéristiques et couleurs de peau. De cette terre, Allah Azza wa Jal créa le corps d'Adam, dans lequel aucune âme n'avait été encore insufflée. Il était à l'état de statue. Et lorsque l'âme fut insufflée dans la statue, Adam prit vie. C'est à ce moment que commença l'humanité. Mais, un peu avant l'homme, Allah avait fait une autre création. Les djinns. Allah Azza wa Jal créa les djinns d'un feu sans fumée et leur fit peupler la terre. Mais ils firent le mal et répandirent le désordre et firent couler le sang. Parmi ces djinns, il y en avait un doté d'une grande piété. C'était Iblis. Il était pieux au point qu'Allah l'éleva et fit qu'il l'adorait aux côtés des anges. Lorsqu'Allah dit aux anges de se prosterner devant Adam, tous le firent, à l'exception d'Iblis qui était du nombre des djinns. Allah dit : « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner alors que je te l'ai ordonné ?» Il répondit : « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Suite à cela, Allah chassa Iblis du paradis et devint Shaitan Rajim. Malgré cela, Shaitan demanda une faveur à Allah. Il lui dit : « Mon Seigneur, donne-moi alors un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Puis Allah lui accorda ce délai et lui dit : « Tu seras de ceux à qui est donné le délai jusqu'au jour du moment connu. » Shaitan lui répondit : « Eh bien, par ta puissance, je les égarerai tous, sauf parmi eux, tes serviteurs choisis. Car les personnes qui seront pieuses et proches d'Allah tout au long de leur vie seront protégées de lui. » C'est à ce moment précis que le premier ennemi de l'humanité apparut. C'est pour cela, efforce-toi de suivre les commandements d'Allah dans ta vie et tu seras protégé de Shaitan Rajim. Lorsqu'Allah insuffla l'âme à Adam et qu'il prit vie, il fit sortir du dos d'Adam toute sa descendance, toutes les âmes de l'humanité jusqu'à l'heure suprême, afin d'être rassemblés devant Allah. Et Allah leur dit : « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » Et toute l'humanité, toi, moi, ainsi que nous tous, avons répondu : « Si, et nous en témoignons. » Allah leur dit alors : « Ne dites point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » C'est à compter de ce jour que nous avons conclu un engagement avec Allah, un engagement dont le souvenir nous a été effacé à notre naissance. Un engagement concluant que nous devons l'adoration totale à Allah. Ceci fait partie de notre fitra. Lorsque Shaitan fut chassé du haut ciel, Allah fit entrer Adam au paradis, dans lequel il vivait en toute tranquillité, pouvant goûter de ses fruits ainsi que de ses fleuves, bien qu'Adam, avec le temps, finit par se sentir seul. Puis soudain, il s'endormit. Et de sa côte, Allah créa une créature afin de lui tenir compagnie. C'était la femme. Et en se réveillant, Adam la découvrit. Elle s'appelait Hawa. Ensemble, ils vivèrent heureux au paradis. Allah leur dit : tout est licite pour vous. Toutes les choses du paradis leur étaient permises, sauf une. Quelle est cette chose ? Allah leur dit : l'arbre que voici, ne l'approchez pas, sinon vous serez du nombre des injustes. En manger serait encore pire. Puis Allah mit en garde alors à Adam qu'un ennemi proche rôdait dans les parages, un ennemi qui par toutes les ruses tenterait de lui faire manger le fruit de l'arbre. Cet ennemi n'était autre que Shaitan Rajim. Iblis n'avait pour autre but que de faire manger à Adam le fruit de l'arbre interdit. Mais Iblis était rusé. Il ne lui a pas dit directement « Désobéis à ton Seigneur ». Il tenta de le piéger
en lui chuchotant que si Allah leur avait interdit cet arbre, c'était pour leur empêcher d'avoir la vie éternelle. Mais Adam ne l'écoutait pas, et chaque fois qu'Iblis venait en se déguisant sous différentes formes, Adam se détournait de lui. De par sa dévotion et sa fidélité qu'il avait pour Allah, les mois et les années passèrent, puis Iblis eut une idée pour le piéger. Il décida de jouer sur la piété d'Adam. Il jura donc par Allah qu'il était un bon conseiller pour eux. Adam, ignorant qu'une créature pouvait oser jurer par Allah en mentant, oublia le pacte qui le reliait à son Seigneur. Adam et Hawa commencèrent donc à se diriger vers l'arbre. Le moment est venu, Adam et Hawa sont en train de manger le fruit de l'arbre qu'Allah leur avait interdit. Et tout à coup, leur nudité qui à la base leur était cachée furent dévoilées. Ils se virent l'un et l'autre tels qu'ils étaient. De par la pudeur naturelle de l'être humain, Adam et Hawa se fuyèrent l'un de l'autre, afin de se couvrir de feuilles du paradis pour cacher leur nudité. Adam, tout en fuyant, s'entremêle et s'accroche dans les branches d'arbres. Puis soudain, Allah l'appelle. « Ô Adam, est-ce que tu me fuis ?» Adam lui répondit « Non, ô Seigneur, non, ô Seigneur, mais j'ai honte de moi devant toi. » Allah n'allait pas envoyer Adam en enfer pour cet acte. Par miséricorde, il décida donc de lui laisser une seconde chance, en l'envoyant sur la terre avec Hawa, mais aussi avec Shaitan. Allah leur dit « Tous furent descendus. Le combat entre Adam et Iblis se disputera donc sur la planète Terre.